Salut les amis, c'est Anthony pour PDLV, j'espère que vous allez bien. Moi ça va relativement bien. Je suis extrêmement motivé, cette lumière est terrible. Qu'est-ce que c'est? C'est mieux comme ça ou pas? Oui. Bref, aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on n'est pas là pour rigoler, aujourd'hui on est là pour une voiture. Ça, vous l'attendez depuis longtemps, ça y est maintenant, c'est la série HDI qui recommence. Rappelez-vous, cette 206 HDI, petit récapitulatif, ça va faire quelques années que je l'ai maintenant. L'objectif de cette voiture-là, c'est donc de faire une préparation de 200 chevaux sur un moteur 2 litres HDI 90 chevaux. En soi, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais on a eu plein d'emmerdes, ce qui a fait qu'on n'a jamais réussi à atteindre ce but. Le maximum qu'on a fait, c'est 185 chevaux, je crois, je sais plus, je l'ai dit dans une autre vidéo. Et en plus, voilà, le moteur, il fait un bruit du démon. Il fait vraiment un bruit de merde, il y a un gros claquement, j'ai changé plein de choses et ça ne résout pas le problème. Du coup, au bout d'un moment, je commence à en avoir marre. Et voilà donc ma solution. Un nouveau moteur plus récent, moins kilométré et donc potentiellement en meilleur état et donc plus fiable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avancer un maximum. Alors j'avais fait un sondage sur Instagram, d'ailleurs je vous mets mon Instagram juste ici, dans lequel je vous posais la question, est-ce que vous voulez des vidéos détaillées ou des vidéos droit au but? Vous avez été beaucoup plus nombreux à me répondre des vidéos détaillées, donc c'est parti. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses sur cette voiture-là. Enfin bref, on arrête de parler pour rien, on se change et on va dans le vif du sujet. On va commencer à déposer le moteur de cette 206. Pour info, elle a 150 000 km, c'est le moteur d'origine qui a 150 000 km. Bref, c'est parti, je parle pour rien dire, on y va. Ok, bon, ça y est, je suis dorénavant changé, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai revêti la tenue officielle du mécanicien. Et c'est parti, concrètement, et au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Bon, alors, première étape, ça va être évidemment de lever la voiture, en tout cas au moins de lever l'avant de la voiture. Et ensuite, il faudra vider tous les fluides. Pourquoi? Tout simplement parce que par exemple, quand on va enlever les cardans, l'huile de boîte va couler au sol. Ça, j'en ai pas très envie, donc je vais vidanger la boîte de vitesse. Évidemment, quand on va retirer le moteur, il va falloir retirer le radiateur. Pour retirer le radiateur, il faut vider le liquide de refroidissement. Pareil avec les durites de direction assistée, donc il faudra retirer le liquide de direction assistée. L'huile moteur peut rester dans le moteur et le reste, théoriquement, on va pas y toucher. Vous sentez que je suis ultra motivé, mais en même temps pas du tout. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je suis très motivé de rouler cette voiture, mais je suis pas du tout motivé de refaire une 50e fois ce que j'ai déjà fait 49 fois. Mais bon, ça fait partie du jeu, alors c'est parti. Bon, ça y est, la voiture est levée, elle est levée quand même suffisamment haut. Regardez, il y a quand même pas mal d'espace sous les roues. On s'en fout. Et aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par mesplaques.fr et oui, vous les connaissez sûrement. C'est devenu un sponsor récurrent de la chaîne. Et si vous ne les connaissez pas, laissez-moi vous parler un petit peu d'eux. C'est donc une entreprise française qui propose via son site internet, que je vous mets d'ailleurs juste dans la description, de créer vos plaques d'immatriculation 100% personnalisables ou 100% personnalisées, je sais pas. Exactement comme celle-ci. Alors bon, ça c'est un cas extrême, mais c'était juste pour vous montrer à quel point on peut personnaliser les plaques d'immatriculation. Plus simplement, on peut faire des plaques un peu plus dans ce style-là, donc qui sont beaucoup plus conformes et réglementées, on va dire. Tout ce qu'il y a eu sur cette plaque-là, c'est un petit logo PDLV, juste ici, que d'ailleurs vous pourrez retrouver en description de cette vidéo. Ça évidemment, non, c'est pas du tout homologué. De toute façon, c'est écrit sur le configurateur quand la plaque est homologuée ou ne l'est pas. Et très récemment, mesplaques.fr a lancé une nouvelle collection d'accessoires que je me permets de vous présenter juste maintenant, notamment pour les adeptes de tuning, des petites ventouses comme ça, sur lesquelles on peut venir fixer d'autres plaques d'immatriculation. Donc là, en l'occurrence, j'ai créé celle-là via leur configurateur. Donc si vous voulez les petits logos, pareil, je vous mets tout à disposition directement dans la description. Et par exemple, pour les rassemblements, pour les photos, c'est vraiment bien. Ils vendent ça pas très cher, donc pareil, le lien sera dans la description. Et évidemment, si tout ça vous intéresse, comme d'habitude, je vous ai négocié un petit code promo. Ce mois-ci, c'est PDLV06 pour le mois de juin finalement. Bref, retour à la vidéo. Prochaine étape, je vais enlever la batterie, au moins ce sera fait. Là c'est parti pour la vidange des fluides. On va commencer par l'huile de boîte, comme ça on pourra la laisser s'écouler un petit peu. Et ensuite on fera le liquide de refroidissement et l'huile de direction assistée, qui est assez chiante parce qu'on en fout un peu partout. Donc allez, c'est parti pour la vidange de boîte. Bon, voilà donc la boîte de vitesse, juste ici, c'est une boîte BE, donc c'est assez costaud comme boîte. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin forcément de renforcer les cardans ou de renforcer la boîte de vitesse pour que ça marche de manière fiable, sur une prépa légère comme ça. Donc on a le bouchon de vidange qui est ici. Bon, on va laisser s'écouler ça tranquillement et après on passera aux autres fluides. Bon, ça y est, ça a fini de s'écouler, j'ai donc remis le bouchon, il y a toute l'huile de boîte qui est dans le seau. Ici on a donc le radiateur qui est juste là, et là on a donc une des grosses durites qui vient au radiateur. Ça, il va falloir la débrancher, donc pour ce faire il faut un petit porte-embout avec une douille de 7. On enlève ce collier là, et ensuite ça va couler, donc là par contre ça va être un vrai jaillissement. Oh, ça fait chier le liquide, il est vraiment tout neuf, j'aurais pu le réutiliser, mais vu que c'est un nouveau moteur, je préfère tout partir sur du neuf.
J'ai oublié une étape importante, il faut aller ouvrir le bocal pour que la pression puisse s'évacuer. Bon, là on va dire que le plus gros a coulé. Donc on va dire que pour cette partie-là c'est bon. De toute façon, il y en a encore plein le moteur, il y en a encore plein les circuits, il y en a encore plein le radiateur. En sachant que là le seau est déjà bien rempli. Donc là je pense qu'on peut commencer le vrai côté démontage. Hey les copains, bon alors, oui, il vient de s'écouler un petit peu de temps là depuis les dernières séquences que vous avez vues. Tout simplement parce que démonter le moteur, je pense que vous l'avez vu au moins dans 2 voire peut-être 3 vidéos différentes déjà. Et oui, le moteur est sorti beaucoup de fois de la voiture, sans compter les moments où elle n'était pas vraiment sur la chaîne YouTube, avant. Alors qu'est-ce que j'ai fait sans vous? J'ai enlevé toute la face avant et j'ai déconnecté tout ce qui est relié à la voiture au moteur. Donc en gros là, tout ce qui me reste, c'est 2 vis de support moteur, le support de boîte ainsi que le support de distribution et une durite d'eau derrière le moteur que j'arrive pas à atteindre en fait sans tirer le moteur. Donc je vais le tirer un tout petit peu et je vais l'enlever. Et maintenant, je vais profiter de ce petit temps mort pour répondre à quelques petites questions au sujet de la configuration que vous m'avez posées. Surtout une qui est beaucoup revenue. Comment as-tu fait passer ton circuit d'échangeur? Alors ça, j'aurais dû vous le montrer avant de le démonter, bien sûr. Mais venez voir, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc d'origine, voilà, j'ai un moteur d'origine juste ici, c'est parfait. Donc là, vous avez le collecteur d'admission qui est derrière le moteur, donc là, il est dans le bon sens. Vous avez ici une durite qui descend jusqu'au turbo là-bas derrière, et du turbo, hop, elle revient ici, et elle prend l'air directement ici, dans la boîte à air. Donc voilà, c'est très simple. Tandis que nous, sur notre montage, bon alors là, c'est vraiment brouillon parce qu'il y a des fils et des machins dans tous les sens, mais en gros, on a un champignon ici, un champignon, c'est-à-dire un petit cône, comme ceci, qui vient directement prendre l'air en façade. L'air, elle est acheminée au turbo. En haut, ici, vous avez le fameux coude bleu du coup qui vient de l'admission. Ça passe dans la turbine du turbo, c'est donc compressé. Ensuite, dessous, vous avez une tubulure qui descend, à peu près sur cette sortie-là. Elle passe ensuite dessous, elle revient devant, juste ici. On a l'échangeur qui est fixé ici sur ces 2 platines. Ensuite, ça remonte là et ça va directement dans le collecteur d'admission ici. Donc voilà comment j'ai fait passer mon échangeur, et l'échangeur, le voilà. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé la taille de ce dernier, donc on va le mesurer ensemble. 62 cm de large par 20 cm de haut et par 6,5 cm de profondeur. C'est un truc standard qui vient de eBay, bon voilà, rien de très spécial. Je crois qu'on peut y aller, je crois qu'on peut carrément descendre le moteur. Bon, je suis dans mon nouveau garage, vous avez vu, j'ai pas encore trop de matériel. Donc pour sortir le moteur, on va le faire avec une ceinture de sécurité. Pas recommandé, je ne le recommande pas. D'habitude, j'ai une élingue qui est super avec 2 énormes crochets en métal qu'on vient accrocher dans la chèvre et tout. Non, ça c'est hyper costaud. Là, on va le faire à l'ancienne avec une ceinture. Je suis pas ultra confiant, mais bon, là, en l'occurrence, j'ai pas le choix. Bon, ça y est, j'ai mis cette petite ceinture ici. Bon, j'ai fait 2 doubles nœuds, j'espère que ce sera suffisant. On passe ça là-dedans. On met la chèvre sous tension, histoire qu'il tombe pas. Bon là je crois qu'on commence à soulever la bagnole, donc si, c'est que le nœud doit tenir un peu quand même. Et là maintenant on va commencer à desserrer un petit peu les supports moteurs. Alors venez là. Ok, donc il y a un support ici, j'ai déjà mis une douille dessus, c'est le support côté boîte de vitesse. Et de l'autre côté, côté distribution, on a aussi, c'est du 16. Et celui qui est dessous est déjà enlevé, c'est du 16 également. C'est le support anti-couple. On va essayer de desserrer ça un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, hop, ça c'est enlevé. Ensuite, il faut réussir à descendre un petit peu le moteur pour que la tige qui est ici sorte en fait du support moteur. Bon, donc là, comme vous venez de le voir, c'est effectivement la chèvre maintenant qui tient le moteur du côté boîte de vitesse. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je retire ce support-là. Donc ces 2 vis de 13, je crois, qui tiennent le support. Donc là, en gros, hop, ici on a le support de boîte de vitesse et en fait, on a une tige qui vient rentrer dedans. La tige est juste ici. Voilà, ce qui nous permet de sortir ce bloc-là. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir qu'on essaye de soulever le moteur. Ok, donc là, maintenant, on peut enlever ce côté-là.
Donc là, il suffit de soulever le moteur et c'est good, hein, je crois. Ouais. Et voilà. Voilà, donc là, il y a la boîte qui tape dans la caisse de ce côté. Donc normalement, on doit pouvoir faire pivoter le moteur comme ça. Ah putain, oui, il a du rideau, c'est vrai. J'avais dit que je l'enlèverais. J'ai oublié de l'enlever. Donc là, ça y est, regardez, le moteur là, il est prêt à sortir. Vraiment, là, il est vraiment levé. Et la fameuse durite dont je vous parle, voilà, c'est la durite noire ici avec marqué Majesty dessus, qui est encore au moteur là, avec ce petit collier là. Donc il reste plus qu'à enlever ça et après, on sera good. Bon, alors le simple petit bout de durite qui devait prendre 3 minutes à enlever, finalement c'est un calvaire. En plus la durite est pleine d'eau, alors je vous raconte même pas. Quand je vais réussir à enlever la durite, ça va jaillir partout. Donc là en gros l'idée pour vous, c'est de me regarder galérer pendant que j'essaie d'enlever cette durite et de ensuite regarder tout le liquide de refroidissement s'écouler sur le sol. Ça va être assez amusant, mon propriétaire va être très content de voir qu'il y a 10 litres de liquide de refroidissement par terre, sachant que jusqu'à maintenant j'ai été relativement propre. Ah bah si, c'est bon. Oh non. Oh non. Oh. Oh non. Putain. La mécanique, c'est amusant. Pour tout tutoriel, n'hésitez pas à surtout pas vous adresser à moi et à ne surtout pas vous abonner à cette chaîne. Sauf si vous voulez des tutos nettoyage. Alors ça, je gère à la perfection, c'est un truc de fou comme je gère bien. Je vais vous montrer les dégâts, vous allez vous foutre de moi. Ça m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le seau? Oh, il n'y en a quasiment pas. Parce que vous savez pourquoi il n'y en a quasiment pas dans le seau? Parce que tout est ici. Oh non. Oh non. Oh non. C'était encore de l'eau. Bon, alors il faut que j'arrive à tirer le moteur droit pour pas bloquer la descente d'échappement. Sauf qu'avec la boîte de vitesse, le moteur est plus large que la voiture. Enfin, que l'espace ouvert pour y sortir de la voiture. Donc, c'est très peu amusant. Ah, oh là là. Et le moteur est bloqué là. Il est bloqué où? Ah, c'est bloqué où? Ah merde, non, c'est... Ah, zut. Bon, bah il va falloir que je rachète une biellette de commande de boîte parce qu'en fait, ce qui retenait tout, c'est une biellette qui s'est mise... Je les ai retirées, hein, évidemment, sauf que je les ai laissées derrière. Et en fait, il y en a une qui s'est mise derrière une rotule et qui est en train de se tordre, en fait. Donc, elle est comme ça maintenant. Ah, voilà. Oh, yes. Oh là là, ça va beaucoup moins bien passer les vitesses comme ça. Je l'ai laissé là en me disant j'enlèverai tout à l'heure et j'ai oublié de l'enlever tout à l'heure. Ah bah là ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Oh merde, le turbo. Et voilà. Ouais, ça y est, c'est sorti. Et calme-toi, reste là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Oh, le collecteur a pris de très jolies couleurs. C'est super joli. Bon les copains, voilà, ça y est, vous avez vu, le moteur est tombé. Finalement, c'était pas si compliqué. Il y a eu 2-3 petites bricoles qui étaient pas, orthodoxes. Mais ça y est, le moteur est posé. Donc on va dire que le plus gros du début de la première moitié du chantier est terminé. Parce qu'il y aura d'autres choses beaucoup plus chiantes, je pense, à faire. On va avoir pas mal de vidéos sur ce moteur-là, je pense. Déjà, la prochaine vidéo, ça va être le démontage de tous les externes de ce moteur-là. Donc quand je dis externe, venez voir, ça va être évidemment le collecteur d'admission, le collecteur d'échappement avec le TD04L, avec la descente de turbo également, la boîte de vitesse, parce qu'on va mettre cette boîte-là sur ce moteur-là, le support moteur là également qu'on va devoir récupérer, parce que là je l'avais monté en rigide, la pompe de pression sur la distribution, bref. Donc voilà, on fera une vidéo full où on enlève tout ce qu'il y a sur ce moteur et où on remet tout sur le nouveau moteur. Donc ça va être plutôt intéressant, mais pour ça malheureusement il faut attendre les pièces. Les délais, je ne sais pas exactement, mais on verra. Non, alors on aura également une vidéo où on va changer du coup, rappelez-vous, on avait essayé avec Maël de faire tout le train avant de la voiture, sauf que ça s'était passé pas comme prévu, on n'avait pas les bons outils, donc là, cette fois-ci, je vais réquisitionner les bons outils, ça ira beaucoup mieux pour s'occuper de la direction de la voiture vu qu'il n'y a plus le moteur dedans, ça va être fait en un quart d'heure je pense. Il y aura également les durites de frein à changer, je vous ferai une présentation des freins, bref, il y aura pas mal de petits trucs. Et du coup, je pensais que ça pouvait être sympa de terminer cette vidéo par répondre à quelques-unes de vos questions. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Beaucoup de bêtises, j'imagine, comme d'habitude. Ah oui, alors évidemment, Mario qui me pose la question, combien de kilomètres le nouveau moteur? C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit. Il a 135 000 km non certifié, parce que je suis un pigeon et que j'achète ce qu'on me dit d'acheter. Je pense qu'il a 135 000 km parce qu'il a été démonté d'une voiture, mais c'est vrai que j'ai jamais vu le compteur de la voiture, donc voilà. Alors il y a Mélintome. Allô? Allô, c'est Julien. Allô? Oui. Oui, bonjour. Ah merde. Ah, je me suis trompé de numéro, je suis vraiment désolé. Ah, y a pas de souci, hein. Bonne journée. Merci, pareil.
C'était plutôt cordial. Franchement, C'était cordial. c'est très bien passé. Alors, quel était le réel problème qui faisait claquer le moteur? Question de Mélin, Tom. Eh ben, je sais pas. Et c'est en fait le problème que j'arrive pas à trouver depuis 1 an. Donc au final, qu'est-ce qu'on fait? On change le moteur en croisant les doigts pour qu'il n'y ait plus de claquement sur le nouveau moteur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je suis pas mécano, il y a un souci, on change tout. On se casse pas la tête. Non mais c'est vrai. On part sur un moteur qui a peut-être 135 000, donc c'est une bonne chose. Teddy Pêche qui demande quel est le sens de la vie? Eh ben là actuellement rien. Voilà. Combien t'a coûté la prépa au total? Question de la fripouille Toki. Vous avez tous des pseudos bizarres. Fripouille Toki. Alors, la voiture à l'achat m'a coûté 3500 €. Et franchement, si je dois compter toutes les pièces qu'il y a dessus, on n'en est pas sorti. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dessus? J'ai changé les pneus 2 fois. J'ai changé les coques de rétroviseur. Non, en vrai, je sais pas, je dirais... Allez, tu sais quoi? Je vais tout poser à l'appartement chez moi et je te mets le prix après. 200 chevaux sûrs avec le nouveau moteur? Non. Non. Parce que... Es-tu satisfait de ton projet pour le moment? Non. Pourquoi? Ben la réponse est là. Vraiment, c'est simple. Y a rien de satisfaisant là-dedans, ça ne fonctionne pas. Mais vraiment, j'espère que ça va fonctionner. Là, je fais un petit peu le mec cynique et tout. Il y a bien sûr, mais je rigole, dans le fond, je rigole. Bien sûr que ça va marcher, on va tous s'y mettre, on va... Je sais pas. J'espère. Tu pensais vraiment que le projet HDI 200 chevaux allait durer plus de 2 ans? Alors en soi, non, je pensais pas que ça allait durer 2 ans. Après, il y a eu beaucoup de causes à effet, j'ai changé beaucoup de travail, j'ai déménagé plusieurs fois. Mais au final, maintenant, ça y est, on y est à fond. Donc là, théoriquement, si tout se passe bien, d'ici 3 ans, il roule correctement. Non, en vrai, ça va être plus rapide. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Sur cette vidéo, je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Je m'engage, ça va être compliqué, mais je vais essayer de le faire. Sur ce, moi, je vous fais des très gros bisous. Soyez prudents sur la route. Ciao tout le monde. Oui, chacun sa merde.